Oui, chers camarades, des avantages injustifiés et des procédures irrégulières. Voici ce que la Cour constitutionnelle du Mali avance pour censurer le CNT. Bon, moi, personnellement, je vous ai dit qu'on n'a pas besoin même de... Bon, le CNT, c'est comme l'Assemblée nationale, donc on a quand même besoin des parlementaires dans des pays. Sinon, si c'était par exemple, comment on les appelle là, le Sénat, j'allais être d'accord avec la Cour suprême. Mais la Cour suprême, c'est cette Cour-là qui garantit la Constitution. Pardon, c'est même la Cour constitutionnelle, c'est moi qui dis suprême. Comme chez nous ici on dit suprême là, donc je dis suprême. Mais là-bas c'est écrit la Cour constitutionnelle. Donc c'est le garant de la Constitution. S'il y a des individus qui bénéficient des avantages injustifiés, c'est-à-dire il y a le jet qui sort, on ne sait pas où ça va, les gens ne justifient pas, à la manière de Dramanistan. Et il y a des gens un peu partout qui viennent me siffler que le Mali commence à déjouer. Le Mali commence à dévier. Le Mali, c'est un peu bizarre. La lutte commence à se pencher. Le Mali même commence à prendre crédit. Je les observe tout doucement. Pour l'instant, je ne dirai rien. Mais on les observe. Quand ça va pourrir, là, ça va sentir. Pour l'instant, on les observe. Mais j'ai comme l'impression que là-bas, là, c'est un peu bizarre. Oui, merci beaucoup, mon frère. C'est comme l'Assemblée nationale. Ça signifie le Conseil national de transition. Voilà. Lorsque les militaires ou bien il y a un coup d'État, l'Assemblée nationale devient le CNT. Même au Burkina, on appelle ça le CNT. Au Burkina Faso, on ne dit pas l'Assemblée nationale, on dit aussi le CNT. On est d'accord, chers camarades. Donc, il y a des avantages injustifiés et des procédures irrégulières. La Cour constitutionnelle du Mali a tranché aujourd'hui, selon la loi organique numéro 2023, c'est-à-dire cette loi a été prise, cette loi a été fabriquée en 2023. Numéro 2023 058-CNT-RM fixant les avantages, les indemnités et autres traitements des membres du Conseil national de transition qui est devenu en partie inconstitutionnel. Le Conseil national de transition malienne est devenu inconstitutionnel. Les avantages débordent. Les gens débordent. Des choses bizarres se passent. Je pense que dans les jours à venir, on va vous donner les détails. On est ici pour se dire la vérité. Même si c'est dans le pays de nos frères maliens, même si c'est notre doyen Assimi, s'il y a des choses bizarres dont l'Africain n'a pas besoin, nous on va venir parler de ça ici. Nous on a besoin d'une politique comme le Burkina Faso, point. Une politique où on n'attend pas détournement de fonds. Une politique où les gens ne volent pas l'argent des gens. Les gens ne volent pas l'argent des gens. Une politique où il ne doit pas avoir des avantages injustifiés. Au contraire même, il doit avoir des désavantages injustifiés. C'est-à-dire Ibrahim Traoré, même, il touche même plus son salaire. Ou bien il prend son salaire de capitaine. Ibrahim Traoré même, il puise dans son propre argent de budget de souveraineté pour miser dans le truc. Comme Donald Trump l'avait fait. Il dit, je ne prends pas le salaire. Il prenait symboliquement $1 par mois. Donald Trump que les gens poursuivent aujourd'hui là. Un vrai patriote, c'est ça qu'on veut voir. Alors dans les jours à venir, nous on va suivre ce dossier de près. Si M. Assimi Goïta ne veut pas chasser ces gens purement et simplement, nous on viendra ici pour dire que dans l'AES, nous ne voulons pas que les Dramanistan naissent. Parce qu'on ne peut pas critiquer Draman et ses voleurs, et puis retrouver des voleurs qui prennent des sommes énormes, injustifiées, pendant que nos pays, dans l'AES, ont besoin des armes. Rien que des armes, seulement que des armes, uniquement que des armes. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas que l'argent du contribuable de l'AES rentre dans la poche d'un individu. Ça, je ne suis pas d'accord. Si l'argent du contribuable doit travailler, c'est selon la souveraineté, comme le fait le Burkina Faso. Autosuffisance alimentaire, usine de tomates, raffinerie. Je ne sais pas, on arrache les contrats au Toubabou, comme l'aéroport de Donsin. On donne ça aux locaux. C'est comme ça. On n'est pas là pour s'amuser. On achète déjà des armes pour être capable de menacer les gens comme les Draman Ouattara qui entourent le pays. Voilà. On ne veut même plus attendre ce genre de choses-là dans l'AES. Non, on ne veut pas attendre ça. Abdelma Tiani l'a dit. Il dit, moi, je suis déjà vieux. Il a fait quoi là des Nigériens. Il dit, moi, je suis là pour servir les Nigériens. On a fêté ici les 400 millions de dollars. Oui, les fonds qu'ils ont reçus entre les mains de la Chine. 400 millions de dollars. On a fêté ça. Ce n'est que le début. Hier aussi, on a fêté plus de combien de milliers. Combien? C'était combien même? J'ai même oublié. Au Mali. Au Mali.
la mine d'or, j'ai même oublié, ça fait combien? C'était 70 milliards, non? 70 millions de... C'était combien même? J'ai oublié. Oh. Attendez, je peux retrouver. J'ai toujours les archives ici. 37 millions de dollars. La raffinerie, la mine d'or. 35 millions de dollars. Il faut multiplier en francs CFA, ça fait combien? On dit millions de dollars. 35 millions de dollars. Chers camarades. Donc vous voyez, tout cet argent qui rentre, nous voulons que cet argent serve à l'autonomie. C'est-à-dire, quand tu es autonome, c'est-à-dire moi je suis autonome, par exemple. Je suis libre. Je peux crier comme je veux. Je peux sortir quand je veux. Je peux rentrer. Il dit avant. Tu te laves. Et il dit non, dans mon enfance, on a été choqués. Tu te laves, mais puis on dit même là, l'eau là, depuis là. Ça dit, tu es en train de te rincer, tu n'as même pas encore fait 1 minute. Parce que l'eau qui fait chaud là, ça fait beaucoup de bruit. Donc la bonne dame, elle pense qu'on attend de jeter l'eau. Je suis en train de jeter l'eau. Depuis là, c'est quelle eau tu te lèves, et puis depuis ça fait bruit comme ça. Souvent même, savon n'est même pas encore bien descendu. Je suis obligé de couper. Et le reste, ça y est fait avec ma main. Voilà la vie que nous avons menée, chers camarades. Parce que tu n'es pas chez toi. Tu es orphelin. Pas pour gâter le nom de quelqu'un. C'est juste un exemple que je donne concernant l'autonomie. Et moi, je ne peux que donner les exemples sur ma vie. Il y a des salopards qui disent, tu vas me parler de toi. Mais de parler de qui? De ta grand-mère? Je ne connais pas ta grand-mère, toi, mais je ne te connais pas. Je me connais plus que quiconque au monde. Donc quand je prends des exemples, et je prends des exemples édifiants. S'il y a quelqu'un ici qui dort chez son oncle, quand on le maltraite, on la maltraite. S'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes, la personne peut s'inspirer sur moi pour avoir espérance en Dieu. Parce que voilà quelqu'un qui tu te laves et puis ça fait chaud, ça n'a même pas fait 30 secondes. On crie déjà dans le salon. C'est que l'autre, et puis tu es obligé de couper pour ne pas que le son. Souvent, je coupe et puis c'est gouttelette là que j'attends. Ça fait gouttelette là et puis il me reste. Voilà la vie que nous on a menée. Tout ça, les détails sont dans mon livre qui va sortir très très bientôt après le mariage. Ma vie est un témoignage. Donc, nous voulons que l'argent de l'AES serve à l'autonomie de nos pays. Les gens disent que le Mali est un pays pauvre. On dit le Burkina est un pays poussiéreux. On dit le Niger même c'est le dernier pays de l'Afrique. Donc, le petit brin-brin qui va rentrer dans la caisse de l'État là, c'est pour le peuple et pour la nation, pas pour un individu. Donc, M. Assimi Goïta, vous êtes le précurseur, le catalyseur de ce combat. S'il vous plaît. Nous ne voulons pas, parce que voilà le CNT. Les gens volent l'argent, les gens font du n'importe quoi. Des avantages injustifiés. Chers camarades, nous ne voulons pas ça. Alors, je continue la lecture, parce que la lecture, il faut la lire. Il faut la faire. Donc, je relis le deuxième paragraphe pour être dans le bain de la compréhension, hein, au niveau du champ lexical là, ou du contexte historique. La Cour constitutionnelle du Mali a tranché en ce jour, aujourd'hui. La loi, selon la loi organique numéro 2023, donc 2023-058-CNT-RM, fixant les avantages. Donc, les avantages sont bien fixés. Un député, il y a les avantages qu'il doit avoir, il y a les avantages qu'il ne doit pas avoir. Donc, les avantages sont fixés, les indemnités sont fixées et autres traitements du membre du Conseil national de transition, tout ça là, c'est-à-dire les avantages sont devenus inconstitutionnels. On continue. La Cour constitutionnelle du Mali a donc jugé que les articles 4, 5 et 6 de la loi que prévoit une multitude d'indemnités, c'est-à-dire, ils ont, au fait, non, il y a une loi que le CNT a votée. Le CNT, c'est l'Assemblée nationale, si vous voulez. Cette loi a été votée l'année dernière. Et la loi là donne trop d'avantages. Vous voyez maintenant, non? Trop d'avantages. Donc, la Cour constitutionnelle a analysé les lois et elle a conclu que les avantages sont trop exagérés. TikTok, il faut tapoter, c'est pas bon aujourd'hui. Hein? 1400, c'est pas du tout bon. Hein? Tapoter TikTok. Tapoter même. YouTube, c'est pas bon. 30 likes, c'est même pas bon. Il faut liker le direct, chers camarades. Facebook, c'est comment? Depuis la 300, 400 personnes, c'est quoi ça? Partagez-moi le direct, chers camarades. Partagez-moi le direct. La Cour constitutionnelle du Mali a jugé que les articles 4, 5 et 6 de la loi qui prévoient une multitude d'indemnités et d'avantages pour les membres du CNT sont incomplets et ne respectent pas la constitution malienne. En effet, la loi ne fixe pas le montant de ces indemnités, laissant un président du CNT le soin de les déterminer par un acte réglementaire. Et pas le groupe français, on n'est pas dans ça. La Cour constitutionnelle du Mali a également relevé plusieurs irrégularités dans la procédure d'adoption de la loi.
le titre de la loi, ainsi que les articles 1er, 7 et 8 ont été jugés non conformes à la Constitution. Selon l'article 9 de la loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, a été jugé conforme à la Constitution. Une décision importante qui renforce le rôle de la Cour constitutionnelle au Mali. Chers camarades, voici l'annonce. Donc, je crois que tout le monde doit jouer son rôle dans ce combat, chers camarades. Chers camarades, on va passer un peu, on va continuer. Il y a une nouvelle ici. Chers camarades, vous savez que au sein de l'AES, nous sommes confrontés à une crise sécuritaire. Vous le savez très bien. Nous sommes confrontés à une crise sécuritaire, chers camarades. On va lire ce truc-là, c'est très important. Hein. Je vais lire et puis on va expliquer. Problèmes et difficultés au Sahel. Les Occidentaux. À la ligne. L'appétit vorace des Occidentaux pour les ressources africaines accentue la crise de l'insécurité. C'est clair. C'est pas fini, hein. C'est un long test. On va aller doucement, doucement. Ça veut dire, les Occidentaux mettent les toubabous, ce que nous on appelle les toubabous là. Parce que quand on met les mots là, on nous framponne dans les vidéos, on nous restreint. Donc, les toubabous là, le fait qu'ils ne peuvent plus avoir le contrôle de nos ressources naturelles, comme l'or du Mali, comme le pétrole du Niger, comme il y a un autre matériel que le Niger a en gogo, là, comment on appelle ça? Le trou des nucléaires là, j'ai un peu oublié là. Le trou des centrales nucléaires là, que le Mali a là, et le Niger a là. Et c'est très, comme au Burkina encore, il y a l'or au Burkina, tout ça. Donc, comme ils ne peuvent pas, ils n'ont plus la même mise dans le Sahel concernant les ressources naturelles, alors cela accentue, merci, l'uranium, merci beaucoup. Cela accentue, chers camarades, l'insécurité au Sahel. Nous savons tous, et ça je le dis et tout le monde le sait, que les terreaux, mais sont alimentés par les, je dis bien particulièrement par la France, tout le monde le sait. C'est pas moi qui l'ai dit, le Mali l'a dit. Ils ont même convoqué la France à l'ONU, c'est pas arrivé quelque part. Le Burkina l'a dit et le Niger l'a réitéré. Chers camarades, la crise du capitalisme occidental exacerbe le pillage des ressources stratégiques en Afrique, notamment dans la zone sahélienne dite les trois frontières. Vous connaissez les trois frontières, c'est eux que nous soutenons en longueur de journée. Minerais, pétrole, uranium et gaz. Ces richesses naturelles du Sahel africain convoitées par la puissance et les puissances occidentales au détriment des populations locales. Sous couvert d'aide humanitaire et de lutte contre le terrorisme, ces pays mènent une ruée effrénée vers ces ressources stratégiques, n'hésitant pas à s'engager dans des interventions militaires pour s'en approprier le contrôle. Ça, c'est ce que je vous lis là. Ce que je suis en train de vous lire là. C'est le résumé même du combat que nous menons. C'est le résumé du combat que nous menons. Ils mettent les pays africains sous l'aide alimentaire. On vous donne 10 millions par an de dollars pour aide. Donc quand il y a un petit problème que tu veux voir clair dans tes minéraux qui ont été cités, le minerai, les gaz et puis l'uranium, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que si tu veux trop voir clair dedans, nous on va te couper les aides. Parce que n'oublie pas, chaque année on te donne 4 milliards ou même 5 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est beaucoup comparé à nos ressources minières qu'eux ils volaient? Voilà comment les Toubabous réfléchissent. Ils nous donnent des aides humanitaires. Des aides, on dit l'UNICEF, on dit l'ONU, on dit les États-Unis et tel pays. Vous voyez, non? Comme ça, même si vous les voyez avec des katakata dans le désert, en train de voler nos or, on ne peut pas parler parce que l'année prochaine, on a besoin de 40 milliards qu'on nous donne par an. Vous voyez? Voilà comment ils ont piégé nos grands-pères, les anciens présidents. Et les gens ne pouvaient pas parler. Et en plus de cela, et ça je l'ai mis dans mon livre, cette partie je n'ai pas mis ça dans mon livre, parce que j'ai fait copier-coller pour vous dire un peu. Quand tu vas acheter mon livre, là, toi-même tu seras enjaillé. C'est là tu vas me respecter mon frère. Tu vas lire toi-même. En plus de cela, ils mettent encore une chose qu'on appelle l'armée. Et c'est pourquoi ils se battent. Ou c'est pourquoi ils se battaient pour que les armées soient encore plus alimentées. Je parle bien des armées françaises. Donc en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin, au Burkina, au Niger, etc.
il y avait, parce que les 3 pays de l'AES ne sont plus dedans, mais il y avait des armées, des bases militaires, françaises et aussi américaines et d'autres. Vous voyez, en plus de cela, les Toubabous ont maintenant le contrôle politique. C'est eux qui choisissent nos présidents. On a vu ça en Côte d'Ivoire en 2010, clairement en 2010. Avant 2010, ça existait, mais les gens faisaient semblant de se cacher. Mais en 2010, on a vu ça clairement. Ils disent que c'est Dramane qui a gagné. Et là, sur la chaîne Toubaboulial, ils disent pas que tel a gagné. Ils disent que la communauté internationale reconnaît Dramane Ouattara comme président. Donc il est président. Tout honte bu. Mais il parle quand même. Et c'est comme ça Guillaume Soro a dit. Et c'est comme ça tous les chefs rebelles disaient. Même Dramane lui-même, ils disent que moi, c'est moi la communauté internationale reconnaît. Et dans le crâne de tous les Africains, est élu démocratiquement, c'est lui qui est reconnu par la communauté internationale. C'est les Assimi Goïta et nous, et notre combat qui a enlevé ce mythe. Parce que tout le monde croyait plus à France 24 qu'à RTB. Avant au Burkina, les gens croyaient plus en France 24 qu'à RTB, qu'à RTN, radio-télévision nigérienne, RTB, radio-télévision diffusion burkinabé, RTI, radio-télévision diffusion ivoirienne, etc. Donc lorsqu'il y avait une annonce ou bien un problème, tout le monde se dirigeait vers France 24. Et c'est comme ça, dans la crise, le président Laurent Gbagbo a coupé France 24 et a interdit RTI aux rebelles. Alors, les mêmes Toubabous ont envoyé leur système de communication à l'hôtel du Golfe et ils ont créé le TCI, ou la TCI, Télévision de Côte d'Ivoire. Et en même temps, ils ont créé FSRI, Force républicaine de Côte d'Ivoire. Et en même temps, ils ont mis embargo sur la Côte d'Ivoire. Et en même temps, ils ont bombardé leur propre base militaire pour accuser Gbagbo Laurent le pauvre. Et en même temps, ils ont détruit tous nos petits Mi-24. Et en même temps, ils ont bombardé le palais présidentiel parce que le président Laurent Gbagbo voulait que les minerais, le cacao et tout ce qui nous revient, nous reviennent. C'est ce combat que nous menons. Mais je crois que les pro-moutons vont le comprendre d'ici quelques années. On poursuit la lecture. Elle est très importante, la lecture, il faut la faire. Donc, sous couvert d'aide humanitaire ou de lutte contre le terrorisme, ces pays mènent une nuée effrénée vers les ressources stratégiques, n'hésitant pas à s'engager dans les interventions militaires pour s'en approprier le contrôle. Et c'est ce qu'ils ont prouvé en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont voulu faire au Niger. N'eût été, je dis bien n'eût été l'intervention, le communiqué joint du Mali et du Burkina, le Niger aujourd'hui avait déjà enterré 100 000 personnes. C'est moi qui vous le dis. Ils étaient prêts à manger les Nigériens. Vous voyez, c'est comme ça ils font. On continue. Prenons l'exemple d'un pays même qui n'est même pas membre. Je suis en train de vous faire un peu ici. J'ai copié-collé. J'ai mis ça ici. Ça y est dans le NRP. Je suis en train de vous faire, c'est-à-dire l'historique même du problème dans l'AES. Prenons l'exemple du Tchad. L'exemple du Tchad illustre parfaitement cette situation que nous essayons de vous expliquer. L'acquisition des actifs de l'ex-Exo Tchad par Savannah Energy a donné lieu à un conflit entre N'Djamena et puis Yaoundé. Ce dernier accusant son voisin de soutenir une prise de contrôle illégale de ses ressources pétrolières. Mais et RDC, ce qui se passe là-bas, c'est à cause de quoi? Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Seigneur Jésus. Cette course effrénée aux ressources met en lumière la rivalité croissante entre les puissances occidentales, notamment la France et les États-Unis dans le Sahel. Quelles sont les deux armées dont les pays demandent de foutre le camp? D'abord, c'est la France, puisque c'est elle qui nous menace beaucoup. C'est elle qui intervient, vis-à-vis, ouvertement. Gbagbo Laurent tombé des nues. Il dit, mais maintenant la présidente, je ne comprends même pas pourquoi la France peut intervenir vis-à-vis. Avant, elle s'est cachée. Mais cette fois-ci, elle ne s'est même pas cachée. On voit les casques bleus qui poussent les véhicules des rebelles. Casque bleu, hein? Le casque même est sur sa tête et puis il pousse, il est blanc. Hein? Et puis, problème qui se passe entre les frères du Nord et puis entre le FPI et le RDR, on voit des blancs qui poussent les voitures, on voit des blancs qui donnent les trucs. Chers camarades, ces deux armées-là nous ont créé des problèmes. C'est pourquoi, ok, cette rivalité, tout le monde veut prendre la place. Et c'est pourquoi l'AES a dit, bon, si c'est comme ça, vous deux même, on ne veut plus de vous. On va aller avec la Russie. Je vois les gens qui disent que non, c'est la même chose. Oh, aller avec la Russie, c'est le même problème. Qui vous a dit que c'est le même problème? Qui vous a enseigné ça? On n'a pas encore essayé, les gars. On est là avec eux, non, ça fait déjà quelques années. Hein. Ils n'ont pas encore bombardé un palais présidentiel. La France l'a déjà fait. C'est noté, c'est scellé, c'est documenté. Désormais, ça y est dans l'histoire.
La France a déjà bombardé un palais présidentiel d'un pays qu'elle dit avoir donné l'indépendance. C'est une insulte africaine. C'est une insulte. Nous ne voulons plus qu'on se foute de nous. On poursuit le débat. Une rivalité qui s'exacerbe, sur fond sécuritaire et de violence savamment orchestrée, servant de prétexte à l'installation des bases militaires et de la légitimité des stratégies sécuritaires contestables. C'est-à-dire eux-mêmes, ils envoient les terreaux, foutent la merde, et puis eux-mêmes, ils disent qu'ils viennent nous protéger. Mais on a compris. On a compris. I got it. We got it now. That's it. It's too late. Now, our eyes are open. Nos yeux sont ouverts. That's it. C'est fini. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Notre combat, nous l'avons déjà commencé. On a déjà commencé le combat. Et le combat est soutenu par plus de 70 millions d'Africains. On ne vous dit pas 70 000 millions. Parce que l'AES, mais c'est 70 millions d'Africains. Vous comprenez, chers camarades? Donc nous avons compris. Alors il est grand temps que les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger prennent conscience que la pertinence, la persistance de l'insécurité et de la présence militaire étrangère sur leur territoire répond avant tout à un insatiable appétit pour leurs ressources. Ce n'est pas parce que nos militaires dans l'AES ne sont pas forts. C'est juste parce que il y a un problème. Le problème, c'est nos ressources naturelles. Les gens viennent prendre nos ressources naturelles. Et quand nous refusons, alors on nous envoie des taureaux pour nous faire du mal, chers camarades. Pour nous faire du mal. Uranium, pétrole, gaz, etc. La liste des richesses convoitées est longue. Et les puissances occidentales n'hésitent pas, à signer des conventions minières pour s'assurer le contrôle de nos ressources naturelles, quitte à sacrifier le bien-être des populations locales et même à sacrifier la population locale elle-même. Aujourd'hui, une prise de conscience semble émerger au sein de la jeunesse africaine, de plus en plus mobilisée. Cette jeunesse africaine dénonce les tares des Occidentaux, notamment la France et les États-Unis, concernant donc les pays africains. Les agissements prédateurs, comme des lions qui cherchent des loups pour les dérober, chers camarades. Des puissances occidentales, d'autres même qui s'ingèrent, qui s'infiltrent, qui s'invitent dans nos débats politiques et qui choisissent des leaders au détriment de la volonté du peuple. Nous ne voulons plus ça en Afrique. Et pour cela, on est prêt à se battre jusqu'à des décennies. On va se battre, chers camarades. Nous nous battrons. La lutte pour la défense de ses ressources et de son avenir au sein de l'Afrique noire a commencé il y a quelques années et cette lutte va se poursuivre avec Herman le Patriote. Cette lutte va se poursuivre avec la princesse qui me donne beaucoup de fleurs sur TikTok. Cette lutte va se poursuivre avec toi qui mets les likes et toi qui me suis. Parce que tu sais, tu es suffisamment intelligent pour comprendre que cette lutte c'est la nôtre. À chaque génération, sa lutte. Notre génération, c'est notre lutte. Je suis Herman le Patriote, chers camarades. Je suis Herman le Patriote, chers camarades. Chers camarades, 5688 cas de rougeole ont été signalés. Alors, le Burkina Faso décide donc, c'est au Burkina Faso, chers camarades. Toutes les personnes de 9 à 59 mois ont été vaccinées à travers une campagne. Moi, je veux dire aux gens de faire très attention. Les vaccins là sortent d'où? Parce que où on est arrivé, on va tous se comporter comme Pyongyang, Kim Jong-un. Oui. Merci la princesse pour les fleurs. Merci beaucoup. On va se dire la vérité. Alors, j'attire. C'est pas mauvais de faire les vaccins. C'est même pas mauvais. Mais où on est arrivé là? Si on doit tous se réfugier dans les écorces de bois, dans des choses naturelles comme ça là, on va partir là-bas. Tant que nous n'avons pas nous-mêmes nos fabrications de vaccins, je dis attention.
faut pas une mauvaise nouvelle va nous surprendre et les gens ne vont pas maîtriser les choses bizarres. Alors, on n'a pas précisé, l'information ne me précise pas d'où ces vaccins viennent. Je dis attention. Où on est arrivé, on fait très attention maintenant, chers camarades. J'étais des passages. On poursuit. Alors, BBC, pardon, a été suspendue purement et simplement au Burkina Faso. Après Afrique, Jeune Afrique, après les Toubabou, France 24 et autres, c'est maintenant la BBC. Il faut que les chaînes internationales comprennent ceci. Si vous ne nous soutenez pas, c'est même pas la peine de nous salir. Parce que vous, on vous connaît. C'est vous qui avez, en réalité même la crise en Côte d'Ivoire, mais c'est France 24 même qui l'a envenimé avec des mensonges. Sorogon Patek crié là-bas. Mais un homme comme Barack Obama, qui était le président d'alors, est-ce que lui, il connaît ce qu'on appelait RTI? Lui, il se fie à ce que le Pinocchio au long nez, qu'on appellerait Sarkozy. Il se fie à ce qu'il dit. S'il veut trop approfondir ses recherches, mais ils vont mettre France 24. Ils n'ont même pas RTI sur leur bouquet ici. Peut-être qu'ils n'ont pas ça. À la Maison Blanche, ils ne peuvent même pas avoir nos petites chaînes de télévision là. Ils n'ont même pas le temps de ça d'ailleurs. Vous comprenez? Donc, une chaîne qui se dit internationale est grande. Si tu ne nous soutiens pas et qu'on attend une petite erreur de mensonge, une odeur mensongère dans tes informations, on va te suspendre. Moi, même si je deviens par miracle président de Côte d'Ivoire, je ne vais même pas attendre mensonge. Dès que je suis président, toutes les chaînes étrangères sont suspendues jusqu'à nouvelle ordre. Donnez-moi un instant, je vais voir un message. Est-ce que ça sort ici même? Attendez, je vais voir quelque chose. Non, ça ne sort pas ici. Il faut que je... Facebook, il va vous couper quelques minutes. Il va voir un message. Ok, la personne n'est pas loin. Donc, il faut que je puisse abréger. Il faut que je puisse... C'est qui ça? C'est qui c'est là? C'est qui c'est? C'est qui ça? Qui est dans mon téléphone là? Ah, dame, on m'a envoyé un message, c'est moi, c'est qui? C'est qui c'est là? Bon, c'est pas grave, on va avancer. On continue très rapidement. Burkina Faso, suspension des programmes de BBC et de la VOA. BBC et VOA, la voix, Voice of Africa. Voilà des chaînes qui prennent le nom d'Afrique, le mot Afrique pour salir l'Afrique. Comme Jeune Afrique, chers camarades. Comme Jeune Afrique, chers camarades. Alors, chers camarades, je ne vais pas lire. On va avancer très rapidement parce que je dois couper. La Côte d'Ivoire a rapatrié 55 000 réfugiés burkinabés qu'elle avait accueillis lorsque le capitaine venait d'arriver fraîchement. Alors, le nègre de maison Toubaboulial, qu'on appelle Zoku Dao, il pensait que mais le capitaine allait faire comme le gars du Gabon. Donc, il avait accueilli des cinquantaines de milliers de Burkinabés. Mais il les a rapatriés en 2024 là. À partir du juin 2024, pardon, ils seront rapatriés. Donc, ils ne sont pas encore rapatriés, mais ils seront rapatriés. Mais pourquoi? Vous avez construit un camp, vous les avez tous reçus là-bas. Pourquoi vous voulez les rapatrier? Mais Alassane Draman Ouattara, mais tu es un voltaïque. Les gens ont fui les terreaux. Ils sont venus se réfugier. Vous n'avez pas dit que la Côte d'Ivoire est un pays frère. Mais vous vous apprêtez à rapatrier 55 000 Burkinabés. On va revenir dessus en détail. Là, la personne est presque... Son Uber est déjà arrivé. Je vais même ouvrir les portes. Quand la personne vient, elle rentre en même temps. Je suis libre aussi chez moi. Vraiment, il commence à faire froid encore. Hey, ça a coupé quelques 10 minutes, il fait froid. Tiens, il fait froid dehors. Ok, donc, chers camarades, je suis Herman. Facebook, désolé, mon téléphone a sonné, mon alarme. Je suis Herman le Patriote. Je suis Herman le Patriote. Nous avions parlé hier
de plus de 50 000 kilomètres de voies que le guide burkinabé voulait faire. Il a commencé à Bobo Dioulasso. Voici les images. Il est dans le katakata. Les premiers katakata qui sont rentrés. Avec moi, c'est même pas la peine de regarder le journal télévisé. Viens ici, tu auras toutes les nouvelles de l'AES. Voici le capitaine. Mettez les fleurs, mettez les cœurs. Les cœurs, les fleurs, les likes pour le capitaine. Il attend d'essayer le katakata. Voilà ça ici. Ils ont commencé à Bobo Dioulasso, je vous dis. Voici le capitaine, il est dans le katakata. Le capitaine est monté dans le katakata. Les butumages ont déjà commencé. Le Burkina ne perd pas le temps. Vous parlez que le Burkina, c'est un petit pays. Voilà le capitaine. Voilà le capitaine, il est dans le katakata. En Gbedra, voilà. Voilà le capitaine. Voilà le capitaine. Ils ont déjà commencé les hostilités. Pour ceux qui ne savent pas. Demain, on va en parler en profondeur. Je vous donne les couleurs de demain, chers camarades. Le capitaine est déjà dans le katakata. Chers camarades peuple d'Afrique, c'est là que je compte m'arrêter pour aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations. Mais comme je vous dis, je ne veux pas que la personne sorte dans les caméras. C'est un ami et avec maintenant l'intelligence artificielle, les gens peuvent faire du n'importe quoi. Je m'avais cherché l'argent. Et là, j'ai besoin d'une personne pour m'aider parce que c'est un gros camion et le travail, il est dur et il fait froid d'ailleurs. Donc, la personne va m'aider. Je vais lui donner son guet. Il a fait son guet. Donc, je vais vous laisser, chers camarades. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. 471 personnes, 462 personnes. Et l'autre côté, 7000.2 likes. Merci beaucoup, chers camarades. Je pense que nous avons fait un très bon direct, même s'il a été un peu plus court. Demain, je vous prendrai à gogo. Merci beaucoup, je suis Herman le Patriote. Le combat, il se poursuit. Abonnez-vous à mes plateformes pour ne rien manquer. Merci, chers camarades. On est ensemble.